Bonjour à tous, je m'appelle Anaïs et j'ai 28 ans et je suis une future maman de jumelles prévue pour mars 2019. Je fais cette vidéo aujourd'hui tout simplement pour échanger et partager avec vous sur le sujet des grossesses gémellaires parce que je me suis rendu compte que sur YouTube finalement c'était un sujet qui était peu abordé. Quand j'ai eu besoin d'en savoir un petit peu plus sur la grossesse gémellaire, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de vidéos qui traitaient du sujet de la maternité, de la parentalité pour un enfant seul ou pour une fratrie, mais très peu pour les grossesses gémellaires. Donc je me suis dit voilà que ça pourrait être une bonne idée de créer un échange et un partage sur ce sujet. Je vais commencer par le commencement. J'ai appris que j'étais enceinte en juin 2018, donc ça faisait déjà quelques mois avec mon conjoint qu'on attendait ce beau cadeau de la vie et on a été très heureux en fait de l'apprendre. C'était bien sûr un test classique que j'ai fait à la maison qui m'a dit que j'étais enceinte. Je suis donc allée le jour même faire une prise de sang qui a bien confirmé donc la grossesse et j'ai pris rendez-vous pour l'échographie de datation. Donc ça c'est le premier rendez-vous qu'on prend en fait quand on est enceinte qui permet de valider une fois de plus la grossesse et surtout de dater en fait plus exactement le début de votre grossesse. Donc je pense que ce jour je l'oublierai jamais, mon conjoint non plus. On s'est rendu donc à la maternité dans laquelle j'ai choisi d'accoucher pour cette échographie de datation. Ça faisait déjà quelques jours, quelques semaines que je savais que j'étais enceinte, donc j'avais commencé à un petit peu penser à mon bébé imaginaire, à la vie qu'on allait avoir à trois, etc. Et c'est vrai que ce jour-là, ça s'est pas forcément passé comme ce que je l'avais imaginé, puisque la dame qui m'a fait l'échographie, après de longues minutes passées sur son appareil, a fini par me dire écoutez madame, félicitations, c'est une grossesse gémellaire. Donc autant vous dire que là ça a été la panique. Ça a été une tornade d'émotions entre j'ai envie de rire, de sourire et de pleurer. On s'attendait pas du tout à une nouvelle comme celle-ci avec mon conjoint parce que forcément c'était une grossesse spontanée, donc non médicalisée. Ça venait un petit peu de nulle part en fait cette information et c'est vrai que moi j'ai été très choquée en fait par l'annonce et mon conjoint quant à lui a été très souriant, très positif tout de suite, très heureux. Moi dans ma tête c'était plus mais je vais devenir énorme, je vais arrêter de travailler très tôt, je vais changer de voiture, il faut tout en double, je vais avoir une césarienne, enfin voilà, il y a énormément de questions qui me sont passées par la tête tout de suite allongée sur la table du médecin. Il m'a fallu je pense 2 semaines en fait avant vraiment de relâcher cette pression, de retirer ce côté anxiogène en fait. Tout simplement, ce qui m'a permis de pouvoir enfin vivre cette grossesse de façon sereine et heureuse, ça a été de m'informer. De m'informer parce qu'en fait je me suis dit Anaïs, si tu as peur aujourd'hui de cette nouvelle, c'est parce que finalement tu sais pas ce qui t'attend et une fois que tu seras informée et que tu seras un peu mieux organisée, ça ira mieux. Donc pour commencer, je me suis rendue sur le site l'association Jumeaux et Plus. Donc l'association Jumeaux et Plus, c'est une association qui est française, qui permet en fait aux futurs parents de multiples d'échanger entre eux, de se rencontrer, de créer du lien social. Ça permet également de donner énormément d'informations. Ensuite, donc j'ai commencé à chercher un petit peu dans les livres. Donc le premier livre, c'est le guide des jumeaux du professeur Jean-Paul Ponce. Donc c'est celui-ci. Donc là c'est un livre qui est vraiment très 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 complet, qui retrace toute l'évolution de la grossesse, qui vous explique les vrais jumeaux, les faux jumeaux. Donc moi par exemple j'attends des vraies jumelles. Mais le livre qui m'a le plus appris de choses et je dirais qui m'a le plus rassurée en fait, c'est le livre Accueillir des jumeaux de Christelle Mussy-Massucci. Donc c'est celui-ci, il est aux éditions Erol. Et en fait ce livre vraiment je le conseille à toutes les futures mamans parce qu'il a été écrit par une maman donc, qui a été dans cette situation, donc qui l'a vécu et c'est un livre qui est très facile à lire, qui est très digeste, qui est très bien fait, qui vous parle des doutes, des interrogations, qui vous parle également de comment s'organiser au quotidien, des choses dont vous aurez besoin, qui vous déculpabilise aussi. C'est vraiment un très 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 bon livre et vraiment si je devais choisir qu'un seul livre ce serait celui-là.
Une fois donc que j'ai fini toutes mes petites lectures, je pense que comme toutes les jeunes mamans, je me suis mise à regarder l'émission La Maison des Maternelles. Et là, on apprend énormément de choses. C'est une mine d'informations en fait, cette émission. Ça vous rassure beaucoup. Et moi, c'est grâce à cette émission, par exemple, que j'ai connu l'association Jumeaux et Puces. J'ai commencé à avoir envie aussi de connaître des expériences un peu plus personnelles. Et donc là, je suis allée sur les réseaux sociaux. Et j'ai commencé donc à chercher sur YouTube en fait des chaînes de mamans donc qui avaient eu des jumeaux, et je me suis rendu compte à ce moment-là que finalement il y avait en fait très peu de chaînes réservées aux grossesses gémellaires. Et c'était bien dommage parce que moi c'est ma première grossesse, donc j'avais vraiment besoin de trouver des informations. Donc j'en ai trouvé quelques-unes hein, et je me suis également intéressée aux chaînes qui parlaient de parentalité et de grossesse simple, classique, que je suivais déjà depuis plusieurs mois maintenant. Et je me suis également tournée sur le réseau Instagram parce que c'est un réseau qui est vraiment hyper sympa où on peut avoir un échange facile. Et là, j'ai trouvé beaucoup plus de mamans qui avaient eu une grossesse gémellaire et qui étaient très disposées en fait à partager leur quotidien. Et ça, c'était aussi très sympa. Je pense que voilà, je vois plus ma vie avec un seul bébé, maintenant c'est mes 2 bébés, j'attends mes 2 bébés avec impatience. Si ça vous dit, eh ben, pourquoi pas vous parler dans une prochaine vidéo de mon premier trimestre de grossesse, parce que le premier trimestre de grossesse, c'est quelque chose, hein, il faut le savoir. Donc j'espère que cette première vidéo de présentation n'aura pas été trop longue, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Passez une belle journée, au revoir.